Vous voyez ces deux groupes-là. Le gars, il dit ici, les Bizali ne sont pas des morts. Les vrais morts, ce sont les Haratines. Vous voyez les Haratines et puis les Nars, là. C'est-à-dire que les Nars Mauritaniens, les deux, là. Ces deux gens-là, ce clair-là, et puis ce foncé qui est derrière lui, là. Les deux, là, c'est le même groupe, en fait. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, même en Mauritanie, les gars, ils luttent pour séparer les deux. Depuis les années... Depuis même avant l'indépendance. C'est-à-dire que les autres mélanodermes qu'on dit noirs en Mauritanie, ils veulent à tout prix scinder ces deux-là. Vous voyez, non? Ils viennent dire à ces gars-là, pourquoi vous suivez ceux-là? Ceux-là, ils vous maintiennent en esclavage. Vous voyez, non? Donc, ils luttent pour séparer, alors qu'ils ne savent pas qu'en fait, c'est comme si tu voulais séparer la main gauche et la main droite. Tu vas tirer très longtemps, ça ne va pas se faire. Parce qu'en fait, c'est le même groupe. C'est un art que vous voyez là. Les gars là, eux, ils sont venus d'Iran. Ils viennent du Caucase. Et c'est pour cela que, comme je l'avais expliqué là, ces zones-là, vous voyez les zones, les Kazakhstan, les Ouzbékistan, le nord de l'Iran, hein, comme ça, toutes ces zones-là, c'est des zones quasiment vides. Si vous lisez, vous allez voir, c'est construit, mais c'est vide. Parce qu'en fait, les populations qui étaient là-bas ont bougé. Et notamment les Nards là. Eux et puis leurs compagnons mélanisés là. C'est-à-dire que ce gars, ce noir là, et puis ce nard là, c'est le même. Et c'est pour cela que vous voyez même en Mauritanie, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes à trouver l'histoire des Haratines. C'est-à-dire que l'histoire des Haratines en Mauritanie, c'est inventé. C'est-à-dire que ça tient sur rien. Il y a pas de traces historiques réelles des Haratines. Il n'y en a pas. Parce que depuis toujours, on les a trouvés ensemble. C'est-à-dire que les clairs, les noirs clairs, hein, et puis les noirs, ils ont toujours vécu ensemble en fait. C'est le même groupe. C'est le même couple qui est symbolisé par ce qu'on appelle Ajuj et Majuj, qui va conquérir toute la planète. Parce que c'est le même schéma partout. C'est le même schéma, ils viennent avec deux visages. Deux visages. C'est pour ça qu'ils ont créé ce concept de racisme-là. Vous voyez, non? C'est comme des gens qui font, dans un match de foot, les deux équipes qui se combattent. En fait, les deux équipes, ils ont intérêt à ce que le match dure. Parce qu'ils sont tous les deux gagnants. Mais les spectateurs, c'est nous. Maintenant, nous, on mise notre argent, on mise notre énergie dedans, mais on ne sait pas que les deux matchs qui jouent, c'est comme la gauche et la droite dans la politique. La gauche, la droite, démocrate, républicain, conservateur, je ne sais pas quoi là, ainsi de suite. C'est le même schéma dans le monde entier. C'est ça qu'on appelle Adjuj et Majuj. Vous voyez, là-bas c'est républicain, là-bas c'est travailliste, là-bas c'est conservateur, je ne sais pas quoi. Là-bas c'est la gauche, la droite, ainsi de suite. C'est pour ça qu'ils veulent à tout prix mettre, c'est ça qu'ils appellent la démocratie partout. Donc les pays qui ont les partis uniques là, ils disent non, ils ne sont pas démocrates. Donc c'est pour cela qu'on n'arrive pas à trouver l'histoire des Haratines. Parce que les Haratines, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, ce serait leur nom. Les Haratines, ils disent que ce sont les Hartani. Ils disent que c'est... En fait, ils prennent un nom, dire, ouais, c'était les cultivateurs en Mauritanie. C'est un nom qui voudrait dire les cultivateurs. Alors que la terre de Mauritanie n'a jamais été une terre particulièrement de cultivateurs. Surtout le nord. Le nord, c'est un truc de... Voilà. C'est un truc de... C'est des déserts, en fait. Maintenant, quand vous voyez, ils sont toujours associés aux Nars blancs là. Or, les Nars blancs là, ils sont apparus là-bas vers le XVIIe siècle. Non, vers le XVIIe, XVIIIe siècle en fait, les Nars blancs. Voilà. Eux, ils sont venus d'Iran. Et les Hartani, les Haratines, on les retrouve. On les retrouve tout le long du trajet des Nars venus d'Iran. Ça veut dire que le chemin que les Nars ont soi-disant suivi pour venir en Mauritanie, c'est le même chemin que les Hartani ont suivi. On le retrouve le long. En fait, c'est les Hartani même qu'on retrouve sur le chemin, pas les Nars. Parce que les Nars, ils disent qu'ils sont passés par, je sais pas, ils sont passés par, je sais pas si c'est la Libye, un truc comme ça, pour entrer dans le désert. Mais bizarrement, eux, on ne le retrouve pas là-bas. Mais c'est les Haratines qu'on retrouve là-bas. Donc, l'histoire du trajet des Nars blancs, en réalité, c'est l'histoire du trajet des Hartani, en fait. Maintenant, ces gars-là, ils sont apparus avec les blancs. Oui, ce truc-là, c'est tordu. C'est-à-dire que l'histoire que ces gens-là se donnent, là, en fait, c'est l'histoire de ces gens-là. Mais ça s'est renversé.
Il y a eu un moment où c'est-à-dire que le truc, ça a été renversé. C'est-à-dire que l'histoire que ces Nards blancs se donnent là, en réalité, c'est l'histoire de ces Hartani là, Haratines là. C'est leur histoire en fait. Et la preuve en est que le trajet qu'ils prétendent avoir suivi, en fait, c'est les Haratani qu'on retrouve là-bas. Et là, on ne le connaît pas. Vous voyez, non? Donc, et c'est pour ça que ceux-là, ils n'ont pas d'histoire. Parce que ce sont ceux-là qui sont assis sur leur histoire, en fait. Mais les deux, là, c'est la même équipe, là. C'est pour cela qu'ils sont inséparables. En Mauritanie, c'était les Maures qui étaient là-bas. Et les Maures, ce sont les Fulbe. C'est nous, on est typiquement les Maures, en fait. Voilà. Les Maures, c'est... Maintenant, les gars du Maroc, là, ils disent, ouais, Abdellah Abni Yassine, le fondateur du mouvement Almoravide, il serait né, je sais pas, au sud du Maroc, patati patata. De colorer à dormir debout. Ouais, non. Donc, mais les gars, comme ils veulent pas reconnaître, parce que ça les arrange pas de dire qu'ils viennent de Mauritanie, vous voyez, non. Donc, ils cherchent à le faire venir du nord. Ils disent qu'il serait né au sud du Maroc. Mais en réalité, voilà, tout ça, c'est faux. Voilà. Là où il y avait la polémique, c'est que est-ce que c'est à partir de l'île de Tidra que Abdullah ibn Yassin avait démarré son mouvement? Mais on s'est rendu compte que sur l'île de Tidra, il n'y a aucune trace. En fait, ça correspond même pas à la description de l'île dans lequel duquel le mouvement almoravide a démarré. Et on a regardé dans toute la zone, on a vu que le seul île possible, c'était dans le fleuve Sénégal. Et ça coïncide avec les récits oraux. C'est-à-dire que le gars, il habitait autour de Artan et à côté de Walata. Or, ces endroits-là, c'est des endroits historiques très anciens. Vous voyez, non? Qui étaient très civilisés. Et le premier endroit où ils ont conquis, c'était l'Adrar. Avant maintenant d'entrer, ils ont fondé Marrakech, ils sont entrés en truc. Mais ça, c'était au XIe siècle. Au XIe siècle, les Nars n'étaient pas là-bas, les Harati. Les vrais morts, le seul qui correspond réellement aux vrais morts, c'est les Peuls. Donc on a ici, c'est le roi, un roi, voilà, des soldats de l'armée Maroc. Dans le temps, quoi, au temps des royaumes, il s'appelait Moulay Ismaël. Et dans son armée, on parlait des Peuls qui étaient dedans. Et dans les deux côtés même. C'est-à-dire que des Peuls qui étaient adversaires, des Peuls qui étaient avec. Et bon, après, il y a beaucoup de textes qui expliquent ça. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le Fouta Toro, ça couvrait plus de la moitié de la Mauritanie. Ouais, non. Et en réalité, à l'extrême nord, jusqu'au Maroc, en fait, tout ça, c'était le même peuple qui dirigeait. Parce qu'il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites en Mauritanie. On a trouvé que toute l'archéologie de la Mauritanie, en fait, renvoie au peuple. Et automatiquement, les gars ont arrêté les fouilles parce qu'ils ont dit non, là, c'est pas bon. Donc, il ne faut pas tomber sur ces pièges-là. Donc, il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. En fait, les deux là, c'est ça. Ces deux-là, ils sont venus ensemble. Les Nars blancs et puis les Haratines. En fait, c'est la même équipe, en fait. Mais ils ont tout renversé entre eux. C'est comme avec les élites là, qui inversent le masculin féminin. Là. En fait, eux aussi, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'histoire de l'un, en réalité, c'est l'histoire de l'autre. Ouais, non. C'est-à-dire que l'histoire des Nars, des Mours, des Nars blancs, là, en fait, c'est l'histoire des Haratines, en fait. Maintenant, c'est eux qu'on appelle Gog et Magog. Et Gog et Magog, ça symbolise le schéma dans lequel on est dans ce monde actuel, là. La gauche, la droite, vous voyez, non? Républicain, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la sociologie, ils ont inventé ce truc de racisme noir, blanc, vous voyez, non, ce truc de sexisme, garçon-femme, c'est un truc de... ainsi de suite. Il y a la dualité. La dualité, là, ça qui est Gog et Magog. C'est cette idéologie-là, mais tout commence par l'humain d'abord, par l'homme. C'est-à-dire qu'au plan humain, c'est ce qui va après c'est répercuté dans les autres plans d'existence. Vous voyez, non? Tout vient d'abord dans le plan fondamental qui est le plan humain. Et c'est ça qui est Gog et Magog. Et c'est pour cela que le schéma, le paradigme de ce monde actuel dans lequel on est là, en fait, c'est un jeu. C'est comme une équipe de foot, ou bien une équipe de baseball, de handball, de football. C'est-à-dire que c'est le schéma, le modèle du monde actuel, c'est un jeu. Si tu n'as pas compris ça, tu vas te fatiguer. Parce qu'en fait, les deux qui se battent, ils ont intérêt à ce que le match continue. Toi, maintenant, tu vas être là à défendre un contre l'autre, mais tu ne vas pas t'en sortir. Il faut éviter d'entrer dans le jeu.